Claire Toulec, bonjour. La loi Personnes à mobilité réduite s'applique au 1er janvier 2015. Qu'est-ce que ça change pour les commerçants ? Alors, ça impose une mise en conformité des locaux commerciaux, par exemple, ce qui concerne les conditions d'accès et d'accueil, notamment modifier la largeur de porte pour qu'elle soit d'un minimum de 90 cm, ou encore aménager l'intérieur du magasin pour respecter une taille de cabine d'essayage ou d'allée de circulation. Alors, je crois que certains commerçants ont déjà appliqué cette loi. Alors effectivement, la loi qui date du 11 février 2005 a imposé cette mise aux normes au 1er janvier 2015 pour tous les bâtiments dont les permis de construire ont été délivrés avant 2007. Donc pour tous les permis de construire, déclaration de travaux postérieurs à 2007, cette mise en conformité a été anticipée. Alors justement, pour les baux existants, les commerçants qui exploitent leur fonds de commerce, comment se passe l'application de cette nouvelle loi ? Alors en principe, c'est donc le locataire qui va devoir préparer son dossier de travaux, donc faire venir architecte, entreprise de manière assez habituelle, je dirais, et présenter son dossier, le soumettre au bailleur si son bail lui impose, puis aux différentes autorités administratives, copropriétés, etc., pour obtenir ces autorisations de faire ces travaux. La question qui intéresse, bien évidemment, c'est le coût. Qui doit prendre en charge le coût de ces travaux, qui peut être assez important selon le local? En principe, c'est le bailleur. En principe, c'est le droit commun. Mais en théorie, il va falloir se reporter aux baux commerciaux. Donc j'invite toutes les personnes concernées à aller voir la clause travaux mise en conformité qui figure dans leur bail, puisque le bail peut mettre à la charge du locataire les travaux de mise en conformité. Et plus ces clauses sont précises et détaillées et énumèrent véritablement le type de travaux qui seraient à la charge du locataire, moins elles sont contestables. Donc il faut quand même être attentif à ces clauses. Est-ce qu'on peut envisager un paiement intégral des travaux par le bailleur ou une partie ? Alors ça va être difficile dans le cadre, en cours de bail, ça va être quand même assez difficile de mettre l'intégralité de ces travaux sur le bailleur, bien qu'en théorie ça soit possible. Donc en général, on va plutôt s'inscrire dans le cadre d'une négociation avec une participation du bailleur selon le coût des travaux à hauteur de 20 à 30%, qui peut se traduire par une franchise de loyer, une réduction de loyer sur une durée déterminée. Est-ce que ces travaux seront contrôlés justement pour voir s'ils ont bien été effectués ? Alors bien sûr, pour le cadre de la loi PMR, c'est encore un petit peu tôt pour parler de ces contrôles, puisqu'on a encore un peu plus d'1 an pour se mettre en conformité. En revanche, on connaît tout à fait les autorités, donc la préfecture, les commissions de sécurité qui passent, notamment pour ce qui concerne les activités de restauration et d'hôtellerie. Donc la préfecture se rend dans les locaux, constate ou pas que les normes sont respectées, et impose une mise en conformité avec la menace d'une sanction qui consiste dans une fermeture administrative. Donc c'est une sanction qui est quand même assez lourde et on n'a pas trop de doute sur le fait que après 2015, il y aura des contrôles administratifs. Donc il faut anticiper les travaux et les faire le plus vite possible. Effectivement, il reste à peu près 1 an. Moi, j'invite tous les commerçants concernés à d'ores et déjà faire les devis et se rapprocher de leurs bailleurs pour envisager avec eux comment suivre cette évolution législative. Merci Claire.